Je suis venu au Québec en 1994 pour effectuer un stage aux archives de la ville de Montréal. J'ai découvert le monde des archives ici au Québec, différentes institutions et bien sûr l'action et les activités de l'Association des archivistes du Québec. C'est à mon retour en Suisse que je me suis inscrit comme membre de l'association et j'en suis membre depuis lors. Comme je vis en Europe, il m'est difficile d'être régulièrement présent et de participer, je dirais, de manière régulière aussi aux activités de l'association. Cependant, j'ai tenté à différentes reprises d'apporter une contribution à la vie associative de l'AAQ. Par exemple, j'ai tenu une chronique sur les activités internationales ou les événements internationaux en matière archivistique pendant quelques numéros dans le bulletin de l'association. J'ai dû renoncer à cette activité, j'ai été appelé à d'autres fonctions au niveau international et ça a mis un point final à cette coopération. Ceci dit, j'ai aussi publié différents articles pour la revue Archives et bien sûr donné des conférences lors de congrès annuels de l'association. L'Association des archivistes du Québec a développé un certain nombre de produits et prestations qui intéressent la communauté internationale. Je pense en particulier à la Déclaration québécoise sur les archives, qui a été reprise au niveau international et qui est devenue la Déclaration universelle sur les archives. Ce texte, validé par l'UNESCO, a eu des retombées importantes dans de nombreux pays de notre planète. Mais ce n'est pas là l'unique action de l'association. Je pense aussi à sa participation à l'organisation du Congrès de Montréal en 1992, congrès organisé par le Conseil international des archives. Je pense aussi à la revue Archives, dont de nombreux textes ont été repris, étudiés, parfois aussi dans les universités, et qui ont des retombées positives pour les comparaisons en archivistique ou pour mieux connaître la pratique des archivistes du Québec. L'Association des archivistes du Québec a aussi une action positive au sein de la section des associations professionnelles du Conseil international des archives, connu sous l'acronyme de SPA. Depuis de nombreuses années, ces représentants participent aux travaux menés par cette section, amènent un certain nombre de nouveautés, d'initiatives, de réflexions qui sont issues de la communauté professionnelle archivistique québécoise. Donc cette SPA aide l'ensemble des associations professionnelles à travers le monde à évoluer, à peut-être créer de nouvelles prestations et produits qui sont valables, utilisés par l'ensemble des membres, mais aussi des sociétés dans lesquelles elles évoluent. Je pense aussi que l'AAQ a joué un rôle dans le développement du portail international archivistique francophone, portail qui a été créé par l'Association internationale des archives francophones, dont est membre l'AAQ. Ce portail est utilisé par de très nombreux archivistes dans le monde, surtout des francophones, mais pas uniquement. Il faut rappeler que l'année passée, ce sont 170 000 personnes différentes qui ont utilisé les ressources fournies par le portail. Le portail a 3 blocs importants. Le premier, c'est une forme d'auto-formation, on va dire, donc la possibilité d'utiliser ces ressources pour se former. Un deuxième bloc fournit des prestations, enfin plutôt des documents, la documentation liée à l'archivistique. Et un troisième espace, appelé ePro, est une forme de communauté dans laquelle les archivistes peuvent échanger, déposer des documents, travailler ensemble, coopérer. La contribution la plus importante de l'Association des archivistes du Québec au niveau international est très certainement la Déclaration québécoise sur les archives, ainsi baptisée dans un premier temps, ensuite reprise et transformée en Déclaration universelle sur les archives. Ce texte a été validé par une instance internationale, l'UNESCO, ce qui lui donne quand même beaucoup de force et de poids au niveau international. Et j'ai même entendu dire que dans certains pays, ce texte a été validé par des parlements, donc par la sphère politique. Le texte est maintenant mondialement connu, souvent affiché sur les portes des institutions, distribué,
et sert en quelque sorte de référence au niveau international pour les archivistes. Ce texte a été traduit dans de nombreuses langues et il ne passe pas une année, encore maintenant, sans que de nouvelles langues s'ajoutent à la liste. Je pense que ce texte aussi contribue à la notoriété de l'Association des archives du Québec, des archivistes du Québec, parce que tout le monde sait que la première initiative qui a été prise dans ce domaine, elle l'a été au Québec. Comme toutes les associations, dans l'avenir, celle de la AQ devra, je dirais, conjuguer une forme de continuité et une forme de renouvellement. Les bases sont solides, on fête le 50e anniversaire de l'association, et dans le même temps, le monde dans lequel nous vivons change. Il convient donc que nous nous adaptions, les archivistes, à ce monde qui change. Il faut faire de la place aussi aux jeunes générations, assurer ce renouvellement, de nouvelles idées, confronter les idées, prendre des initiatives, je dirais être très présent au niveau de la législation. On vit dans un monde où le numérique occupe une place qui n'est peut-être pas nouvelle, mais plus forte, plus importante. Cela a beaucoup de conséquences par rapport à notre métier, à ses différentes facettes. Donc ça, c'est un aspect important. Ce que je constate au niveau international, et je souhaiterais beaucoup que la AQ se lance ou renforce encore un peu plus sa position dans ce domaine, c'est la nécessité de faire connaître plus et mieux les activités des archivistes auprès du public en général. C'est un peu une palissade que le dire, mais cela doit mobiliser les énergies de nos associations, quel que soit le pays dans lequel nous nous trouvons. Un autre axe important, c'est la formation. En complémentarité avec les universités et autres établissements de formation, les associations ont un rôle permanent à jouer dans ce domaine-là. Et puis, il y a une dimension que l'on ne doit pas oublier, c'est celle de la solidarité. Bien souvent, des collègues sont isolés, encore maintenant, rencontrent des difficultés, pas seulement professionnelles, et il est important que cette dimension-là soit prise en compte au sein d'une association. Que souhaiter d'autre à une association qu'une très longue vie? Je dirais que j'espère que l'association rentrera dans le cercle encore très fermé des associations centenaires. Jusqu'à présent, il n'y a que 3 associations qui ont passé un siècle d'existence, aux Pays-Bas, en France, en Belgique. Donc j'espère que la AQ continuera longtemps sur cette voie qu'elle s'est déjà tracée depuis 50 ans. Une voie qui est faite bien sûr d'obstacles, mais de belles réussites, qui est faite de débats, de dissensions parfois, mais c'est normal, mais aussi de solidarité, de complémentarité. Et tout simplement, j'espère être là encore à de nombreux anniversaires ces prochaines années. Pour le centenaire, j'ai bien l'impression malheureusement que c'est de bien loin que je verrai tout cela.